8h15, Marion Fersing, le secrétaire départemental du Rassemblement national en Loire-Atlantique et l'invité de France Bleu Loire-Océan. Après la large victoire de son camp aux élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron. Bonjour Gauthier Boucher. Bonjour Madame Fersing. Immense satisfaction évidemment pour vous ce matin. Oui, c'est une satisfaction effectivement de voir la liste de Jordan Bardella être vainqueur de ces élections européennes avec presque 10 points de plus qu'en 2019 et l'avoir devancé la liste de la majorité présidentielle de 15 points, c'est encore plus une satisfaction. Maintenant, il y a ces élections législatives anticipées, il nous faut donc on va y revenir. Ça c'est au niveau, ces résultats au niveau national. Vous faites aussi de bons résultats en Loire-Atlantique, hors grande ville, grande agglomération, c'est-à-dire la métropole nantaise et Saint-Nazaire. Vous vous attendiez à ces résultats-là ? Oui, nous nous y attendions et nous avions indiqué d'ailleurs lors d'une conférence de presse la semaine dernière que nous pensions être le premier parti de la Loire-Atlantique avec un peu plus ou un peu moins de 20% des suffrages exprimés. Finalement, nous avons fait 23% des votes et même dans de grandes villes comme Saint-Nazaire, certes nous sommes deuxième mais pas de très loin. Effectivement. Je veux dire, nous quelques sommes points derrière la liste de Raphaël Glucksmann. Voilà, 1,5 point derrière la liste socialiste et cela montre un élargissement de notre électorat, y compris dans de grandes villes mais encore plus dans des villes petites et moyennes. C'est un élargissement conséquent de notre électorat. Nous étions initialement, bien sûr, un parti des catégories populaires et nous devenons de plus en plus un parti des classes moyennes. Avec quand même toujours une rupture entre les très grandes villes comme la métropole nantaise où là, la liste de Jordan Bardella est en 5e position et donc le reste du territoire, je dirais un petit peu plus rural, en tout cas hors hyper grande ville. Mais même à Nantes, ça progresse avec plus de 11% des suffrages, alors qu'on nous annonce régulièrement qu'il est difficile pour le RN de passer la barre des 10%, qui est aussi une barre d'éligibilité dans les conseils municipaux, par exemple. Donc on voit que tout cela est de bon augure pour l'avenir, même à Nantes.